Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à toute la communauté et à tous ceux qui nous suivent. Je n'ai pas l'habitude de venir pour des sujets comme ça, mais lorsqu'il y a des trucs, lorsqu'il y a des mises à jour, en tout cas, on va parler, on va venir clarifier certaines choses de ce qui se passe. Vous savez que nous sommes endeuillés, le Congo, précisément, la République démocratique du Congo est en deuil. Le pasteur Marcelo qui venait de perdre sa femme, Maman Blanche, il y a quelques jours de cela. La dépouille est déjà à Kinshasa depuis hier et les recueillements aussi ont déjà débuté. Et voilà pourquoi je sors aujourd'hui avec cette petite vidéo. C'est pour montrer un peu comment, comme on dit, et dans le malheur, on reconnaît les meilleurs amis. Les gens qui, le malheur parfois peut rassembler les gens. Pourquoi je sors cette vidéo? Vous savez, il y a les rumeurs, il y a pas longtemps, il y a quelques années comme ça, et les relations ont été tendues entre les hommes de Dieu. En l'occurrence, le pasteur Moïse Mbi, le pasteur Marcelo Tounassi, il se pourrait, il paraîtrait qu'ils ont eu des différends comme ça et les relations n'étaient vraiment pas en bonne et due forme. Ceux qui sont en RDC, les Congolais savent un peu de quoi que je suis en train de parler. Et il y avait certaines choses. Ce sont des hommes, bien sûr, qui sont des pasteurs, mais il reste des humains avec aussi certains problèmes, des choses à gérer. Voilà, ce sont des pasteurs qui drainent beaucoup de monde derrière, des grandes églises, pratiquement à Edusel, ils peuvent avoir plus de 50 000 comme ça de fidèles. En rassemblant les deux, ils ont eu des problèmes qui ont survenu. On ne sait pas réellement ce qui s'était passé, mais on sait seulement qu'ils étaient il y avait une froideur qui s'est dessinée comme ça. Pourquoi je sors la vidéo? C'est pour dire que j'ai été touché par les gestes du pasteur Moïse Mbi. Déjà, dès lors qu'on a appris la nouvelle du décès de Maman Blanche, nous avons vu un communiqué de l'église Cité Bethel signé par le pasteur Moïse Mbi. C'est déjà quelque chose de bon. Connaissant ce qui se disait, je suis au conditionnel, qu'ils étaient en froid, voir ces gestes, c'est-à-dire que c'est pendant le malheur, on doit baisser nos armes, l'humanisme a prouvé, et le pasteur Moïse Mbi a fait une déclaration publique au nom de l'église. Il a lancé sur les réseaux, on a tous vu le communiqué, et ils ont présenté leurs condoléances au pasteur Marcelo Tounassi. Ce qui était bien, ça a suscité vraiment quelque chose de bien, l'émotion de voir que les hommes de Dieu se sont rassemblés par rapport au bien que la circonstance n'est pas bonne, mais au moins c'est comme s'ils sont en train de faire la paix. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous voyez la vidéo. Le pasteur Moïse Mbi ne s'est pas arrêté là à faire que la vidéo ou bien le communiquer. Il s'est déplacé personnellement. Vous êtes en train de voir. En tout cas, c'est une chose à féliciter. Pour tout Congolais, pour ceux qui connaissent les choses qui se passent ici, ils savent que les pasteurs étaient en froid et les deux personnalités publiques et aussi les hommes de l'église, ils avaient des différends qu'on ne sait pas, hein, c'est les choses alimentées par les polémiques, on ne sait pas ce qui s'était passé réellement, mais le voir ensemble pendant ces épreuves douloureuses qui traversent la famille Tounassi, voir le pasteur Moïse Mbi venir présenter physiquement ses condoléances, en tout cas, ça suscite quelque chose d'émotionnel. Moi, de ma part, je me suis dit, en tout cas, c'est ce qu'on doit prôner pour l'église du Congo, pour les hommes, les personnalités en fait. Parce que nous sommes un peu habitués à des polémiques chez nous ici, hein, des rivalités gauche à droite. Des fois, ces rivalités sont créées par les publics, des fois par les hommes qui sont tout proches de ces personnalités, qui créent des rivalités comme ça. En tout cas, ce n'était pas bon pour l'image de l'église du Christ, hein, pour l'image de ces personnalités, parce qu'ils nous enseignent le Christ. On le voit dans des différents, on ne peut pas rentrer dans ce qui s'était passé, mais les gestes qu'il a salués. Voir le pasteur Moïse Mbi s'est déplacé personnellement, en tout cas c'est à saluer. Nous saluons, c'est pourquoi je sors pour faire cette vidéo, hein, pour dire que cette circonstance douloureuse, bien sûr, si ça pouvait rapprocher tous les hommes de Dieu, ou toutes les personnes, parce que la mort, comment dirais-je, la mort n'avertit personne. On n'est pas averti par la mort, elle vient brusquement comme ça. Du coup, si les hommes de Dieu, toutes ces personnalités qui sont en foi pouvaient faire
la paix, qui par cette dure épreuve pouvait faire réfléchir chacun d'entre nous. Hein, c'est pas bon pour les hommes de l'église d'avoir ces sérieux problèmes. En tout cas, moi et toute mon équipe, nous sommes très contents de voir la présence du pasteur, ces renforcements des liens, même s'ils ne vont pas redevenir des meilleurs amis, mais au moins ils font la paix. Ce sont des hommes, des humains. Bien sûr, il y a toujours des problèmes qui ne manquent pas, ils ne sont pas des saints, ce sont des humains, de gauche à droite, des petits problèmes. Mais cette présence, en tout cas, a réconforté. Je pense que dans le cœur même du pasteur Marcelo, des fois, il se disait qu'il pouvait venir. En tout cas, je suis très content. Il y a beaucoup de mises à jour comme ça. J'ai aussi vu le message du pasteur JFT Francis Tatou qui est sur les réseaux, entre les deux hommes. Il y a beaucoup à dire. En tout cas, c'est bien, nous sommes très contents, on a aimé. On va revenir avec des nouvelles, des nouveaux mises à jour, quoi, parce qu'il y en a tellement, des mises à jour. Parce qu'on va revenir, demain je vais revenir au sujet du pasteur, aujourd'hui aussi, au sujet du pasteur Denis Lessi, avec sa sortie médiatique qui fait polémique ici. En tout cas, toute la communauté, ces personnes qui me suivent, qui aiment voir ce qui se passe, nous sommes très contents de voir cette unité. Bien sûr, je le répète, la circonstance, ça pouvait peut-être être une fête qui allait les rassembler, une fête, une célébration quelconque, mais hélas, c'est un deuil qui rassemble les hommes. En tout cas, nous ne faisons qu'applaudir. Et si tous ces hommes de Dieu qui sont en froid au Congo pouvaient à un moment se dire, l'autre peut partir, vous savez, et l'autre est parti, que vous avez des problèmes différents, vous serez culpabilisé à vie de vous dire, si je pouvais lui parler, si on pouvait enterrer la hache des guerres. Des fois, ce ne sont pas des grands problèmes, ce sont juste des petits couals comme ça, des collaborateurs, ceci a dit, c'est là, et pouf, ça s'enflamme. C'est ce qui n'est pas bon pour les hommes de l'église, c'est ce qui n'est pas bon pour les personnalités qu'ils sont. Nous nous encourageons, nous applaudissons, nous disons merci au pasteur Moïse Mbié, merci pour la sagesse et l'humanisme qu'il a prôné. Merci surtout à tous. Je pense qu'il a des bons conseillers à ses côtés aussi et que c'est une personne aussi qui écoute. Il a écouté la voix parce que la Bible dit réjouissez-vous avec ceux qui sont dans les graisses et puis pleurez avec ceux qui pleurent. Donc pour dire que c'est une des recommandations bibliques de pleurer avec ceux qui pleurent. Même si vous êtes en foi, c'est aussi un moment de enterrer la hache des guerres, de revenir au bon sens. Hein? Si on pouvait voir toute cette unité, pourquoi pas les pasteurs, ça doit aussi interpeller le pasteur Moïse Mbié et le frère Mike, qui nous savons qu'ils sont en froid, d'après ce que les gens disent, mais d'après eux-mêmes, ils n'ont pas de problème. Mais nous savons qu'il y a, voilà, ils sont en froid, c'est des moments pour réconcilier, vous êtes des personnalités, des hommes de l'église, vous prêchez la sanctification, prêcher les gens à être sobres, à marcher dans la droiture, c'est aussi un moyen d'enseigner. Moi, ça m'a enseigné de me dire que voilà, toutes les personnes avec qui peut-être je suis en froid, je peux les appeler au moment pour dire enterrons la hache des guerres, vivons dans la paix, même si on n'est pas de meilleurs amis, mais au moins on reste chacun dans son coin, mais en paix, sachant que je suis en paix avec celui-ci, que la mort des Bama Blanche nous amène tous à une réflexion profonde, même la Bible qui dit, pendant le moment des malheurs comme ça, il faut réfléchir. Réfléchissez dans les moments de deuil, réfléchissez beaucoup. Il faut être à la place et dire, ça pouvait être moi, je pouvais partir, parce que la mort ne prévient personne. En tout cas, merci à ceux qui ont suivi la vidéo. Continuez à partager. Hein. Je suis juste sorti pour parler de cette vidéo du pasteur qui nous a fait énormément du bien ce soir. Ça a réconforté plus d'un. Hein. En tout cas, je pense que beaucoup de personnes ont été réconfortées de voir encore ensemble ces hommes de l'église, ensemble pour ce moment. En tout cas, toutes mes condoléances à la famille. Je reviens avec des mises à jour à chaque fois. Hein. Je vous dis tout nouveau si c'est ce qui arrive. En tout cas, merci à toutes les communautés francophones du monde qui sont en train de pleurer avec les pasteurs, qui est un très grand pasteur dans la communauté francophone, et ça se voit, ça se sent, toutes les communautés de partout dans le monde qui sont là. Je vois en tout cas des messages de condoléances de partout. Je vis des messages de condoléances des artistes, et il faut même ceux qui ne font pas la musique gospel, les artistes de la musique mondaine comme les Asalfo. Je vis un message d'Asalfo,
kérosène, beaucoup comme ça, beaucoup de personnes. En tout cas, j'ai vu des messages des gens, même qui ne chantent pas la même chose, mais qui ne sont pas des Congolais. Ça montre la portée un peu, Kai, Maman Blanche, et voilà, et sa femme. Donc, la communauté congolaise particulièrement, vous décevez plus d'un. Oui, bien sûr, Maman Blanche est morte. La famille n'a pas communiqué officiellement les raisons. C'était parti en vacances. Voilà, c'était pour que... Ils ont fêté un jour après et puis voilà ce qui est arrivé. On ne revient pas là-dessus. Mais mon problème est de voir comment notre communauté fonctionne, la communauté congolaise. Je ne sais pas si TikTok, dans son monde d'emploi, les Congolais n'ont vraiment pas compris ce qu'ils vont faire. Ils font à l'envers. Des lives par-ci par-là, parlant d'un sujet, d'une famille qui est éprouvée en ce moment, d'une famille qui ne va pas bien. C'est le moment où vous choisissez, avec vos problèmes de BBL, il est allé faire ceci, cela. Peu importe ce qu'il est allé faire en ce moment, Maman Blanche est morte, elle ne va plus revenir à la vie. Je pense que ce n'est pas le moment d'alimenter en tout cas ces débats où je vois des pages congolaises, des TikTokers, autres comme ça, même si je ne suis pas trop accro à ça, mais on les voit être repostés sur Facebook, voilà, où vous parlez des choses que vous n'avez pas de maîtrise. C'est une famille qui, vous voyez que le pasteur, ils ont bien fait de ne pas faire traîner ces deuils, puisque je pense que ça allait être beaucoup de choses encore. En tout cas, ils ont bien fait de sortir vite les programmes, en tout cas pour passer peut-être à autre chose et que la famille continue à faire son deuil calmement parce que on voit de plus en plus dans notre communauté, vous voyez des mamans comme ça en train d'affirmer des choses peut-être qui n'ont même pas n'a pas ni des relations directes avec la famille, même indirectes, mais sur base des rumeurs, voilà, elle est allée faire chirurgie esthétique, plastique, machin, voilà. Vous êtes en train d'essuyer peut-être la mémoire et vous êtes en train encore plus de faire mal à la famille, puisqu'en ce moment, soyez du côté de la famille. Vous mettez-vous à la place du passé ou de la sœur ou autre chose, que vous venez de près de votre sœur ou je ne sais, mais et que vous voyez sur les réseaux l'acharnement sur lequel les gens, et voilà. Et si on vous disait que c'est ce qu'elle allait faire, qu'est-ce que vous allez encore dire? Bon, si c'était le cas qu'elle a fait, les chirurgies esthétiques, voilà. Ça va faire quoi? Ça va changer quoi? Parce qu'elle est morte. On dit toujours, la personne est morte, c'est nous qui sommes restés vivants de tirer des conséquences, des leçons peut-être de la mort. Oui, bien sûr, elle est morte à fleur d'âge, 44 ans, c'est vraiment la fleur d'âge. C'est même pas 50 ans pour dire qu'elle a jubilé, elle a fait un demi-siècle sur Terre. Non, elle n'en a pas fait. Elle est partie à fleur d'âge, elle n'était pas malade. On voit la dernière vidéo où ils fêtaient ensemble et le lendemain, ils sont partis pour la Turquie. Ça veut dire qu'ils étaient en bonne santé, ils ont fêté et tout. Mais que voilà, après, elle est morte. Et nous, c'est que notre communauté a... Je ne sais pas, ce que nous, on prend dans la communauté, c'est de dire seulement qu'elle est morte parce qu'elle est allée faire les chirurgies et autres choses, machin comme ça. S'il vous plaît, chers Congolais, chers frères et sœurs de partout, prions pour cette famille. Vous voulez faire vos critiques ou analyses sur les réseaux. Si c'est pour plaire ou compatir, c'est bien bon, mais nous sommes là tous. Je me condamne, y compris moi, parce que je ne sors pas du lot. Je me mets aussi à la place pour dire, nous, Congolais, on est trop dans les affairages, comme on dit les Ivoiriens. Trop dans les affairages. Nous sommes en train de mal vendre l'image du pays. Dans toutes nos circonstances, quand il y a un petit problème, de partout, on voit que ces gens ne sont pas unis. Nous cherchons l'unité au pays, mais nous-mêmes, nos petites choses ici, voyons comment il y a de l'acharnement sur les gens, sur les réseaux, vous vous acharnez sur des personnes comme ça. Une famille est endeuillée, c'est que nous prenons plaisir, c'est à faire des lives parlant, elle est allée faire comme s'il y a des gens qui étaient avec eux comme ça. Même si c'était le cas, en ce moment, qu'est-ce que ça va changer dans la vie de cette famille? Parce qu'ils ont perdu une personne très importante.
qui ne va plus revenir et qui a laissé des petits-enfants, une famille qui était jadis unie, qui donnait la joie de vivre. Et c'est un grand trou qui est dans cette famille, va laisser une grande vide, peut-être qui ne sera pas remplacée de sitôt, peut-être même jamais. Ça sera perdre une mère pour ses enfants. Elle est irremplaçable. Pour son homme, je pense même qu'avec tout l'amour qu'il donne à sa femme, c'est difficile peut-être de refaire encore une vie ou comment. En ce moment, vous pouvez faire des cantiques ou des messages pour moraliser la famille, parce que je pense qu'ils sont aussi sur les réseaux. De temps à autre, même les enfants, peut-être après un moment, ce n'est pas dit que quand vous êtes endeuillé, vous commencez à pleurer toute la journée, non. Il y a des moments aussi, ils sont sur les réseaux, ils louent peut-être son téléphone, ils voient Facebook, parler aussi avec leurs proches. Ça veut dire qu'il faut toujours tomber sur ces messages que les gens font sur les réseaux. Si tout le monde en a envoyé des messages d'encouragement, de les fortifier, ça va les faire du bien. Imaginez que tu ouvres, vous avez d'abord une douleur et vous voyez beaucoup de vidéos comme ça. Voilà, c'est question de BBL, il est allé faire ceci, cela. Tant qu'on n'a pas l'information certifiée de la famille, c'était ça. Mais contentons-nous de ce qu'ils nous ont dit, contentons-nous de l'information que la famille a donnée par rapport à la mort. Et voilà. Donc nous, on veut toujours savoir c'était quoi. À la fin, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Nous sommes en train de terminer encore et encore l'image. Vous voyez comment cette dame est éplorée de partout, dans la communauté francophone surtout. Je vois des pays et des pays. Ça veut dire que la longue portée du travail de son homme, la renommée a été répandue de partout. Et c'est tout le monde qui pleure, Maman Blanche. Donc, nous qui sommes vivants, posons-nous des questions. Est-ce qu'il y a une chose, si je pars, on va me pleurer aussi comme ça? Est-ce que maman, on va susciter autant d'engouement, autant de peine? Donc, il faut que toutes ces questions reviennent dans nos têtes, à la place de toujours nous vouloir savoir des choses qu'on ne maîtrise même pas. Donc, en tout cas, merci pour ceux qui nous suivent, qui ont suivi la vidéo. On se voit à tout à l'heure pour d'autres nouvelles, d'autres nouveautés. Donc, on se voit pour autre chose. Merci.